J'ai envie de faire les choses différemment. Et je sais que si tu as atterri sur cette vidéo, c'est parce que toi aussi tu te sens seul dans ton business, tu te sens seul sur les réseaux sociaux, tu vois toutes ces vies parfaites que tout le monde montre sur Instagram, sur YouTube, et tu te dis mais merde, il n'y a personne qui me ressemble, il n'y a personne qui fait les choses comme moi je fais, qui est authentique, qui est vulnérable, qui montre les hauts, qui montre les bas. Et c'est exactement pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo. D'ailleurs, si tu me vois avec mon téléphone, c'est parce que j'ai mes notes en même temps, parce que j'ai plein de choses à te dire. Et je veux surtout prendre le temps de bien dire les choses correctement, parce que j'ai décidé de reprendre un peu à zéro cette chaîne. J'ai décidé de faire les choses différemment. Parce que je trouve qu'il n'y a pas de contenu qui me ressemble et je pense que je ne suis pas la seule à chercher ce genre de contenu-là. Des contenus vraiment où on parle de business, on parle de mindset, on parle de trucs absolument sans aucun filtre, sans aucun montage distrayant, sans trop d'artifice, sans trop de trucs en fait. Moi, c'est ce que je cherche comme contenu et je vois qu'il n'y en a pas en fait sur YouTube. Et donc j'ai eu cette envie-là de faire quelque chose de complètement nouveau, de complètement différent. C'est à travers ce podcast que tu es sûrement en train d'écouter. J'appelle ça un podcast, mais en vrai c'est plus ma chaîne YouTube que j'ai envie d'utiliser comme moyen d'expression, où j'ai envie de te montrer justement absolument tout de ce qui se passe dans mon business, sans forcément parler que des trucs positifs et sans forcément parler de quand j'ai réussi à atteindre certains objectifs et certains milestones. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de contenu où la personne elle a déjà réussi à faire un certain chiffre d'affaires, elle a une certaine communauté sur les réseaux sociaux et du coup c'est super intéressant parce que oui, tu as son point de vue mais t'as pas vu tout ce qui s'est passé avant, t'as pas vu tout le cheminement, t'as pas vu tous les erreurs, les essais-erreurs, tout le travail que ça a pris pour en arriver là. Et donc c'est pour ça que j'avais envie de te faire justement de te montrer ce genre d'aspect-là qu'on voit pas sur les réseaux sociaux, de l'entrepreneuriat, du business. Et je me suis dit, j'ai aussi envie de créer un espèce de safe space pour les femmes entrepreneurs comme moi, qui en ont marre de l'esthétique parfaite Instagram, qui en ont marre des personnes qui montrent en fait que le positif. Tu vois, là, moi, ça fait par exemple à peu près un mois que je suis en train de vivre une crise identitaire monumentale. Il y a plein de trucs qui se passent dans mon entreprise, du bien, du moins bien. Et je me suis dit, en fait, Sarah, je ne vais pas attendre que tout se stabilise et que tout soit bien encore à nouveau pour en parler, tu vois. J'ai envie d'en parler maintenant, parce que c'est maintenant que je suis en train de vivre le truc, c'est maintenant que je suis en train de me questionner, c'est maintenant que j'ai des doutes sur plein de choses. Et je me suis dit, tu sais quoi, le meilleur moyen de le faire, c'est face cam, mais de façon vraiment simple, de façon vraiment juste toi et moi, tu vois. J'ai même pas envie de me casser la tête à commencer à faire des montages compliqués, j'ai pas envie de commencer à créer pour l'algorithme, j'ai pas envie de commencer à optimiser chaque seconde de mon temps. Et j'ai aussi envie de pratiquer cet exercice-là de parler à la caméra. Euh, donc j'ai envie de faire tout ça, j'ai envie de le faire avec toi. Et c'est pour ça que j'ai eu cette idée de faire justement ce fameux podcast ou cette fameuse chaîne YouTube que je vais appeler Briller sans tricher. Briller sans tricher, pourquoi ? Parce que moi, ça va faire 2 ans maintenant que je suis entrepreneur, que je crée du contenu sur les réseaux sociaux. Pour te donner du contexte, j'ai une agence de marketing B2B spécialisée sur LinkedIn. Et à côté de ça, je coach aussi des femmes entrepreneurs à travailler leur marque personnelle pour justement réussir à vendre leur offre et signer plus de clients. Ça fait 2 ans que je fais ça maintenant, j'ai pas mal une petite communauté sur les réseaux sociaux, en tout et pour tout, je pense qu'on est autour de 25 000. Et j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de créateurs de contenu. Et j'en ai rencontré beaucoup surtout qui, en fait, se sont trahis. Se sont soit trahis eux-mêmes, soit ont trahi leur audience parce qu'ils pensaient justement que c'est à travers ça que tu vas réussir à signer tes clients, que tu vas réussir à mieux vendre ton offre, que tu vas réussir à atteindre ce fameux chiffre d'affaires-là. Et j'ai réalisé, même moi avec mon cheminement, que c'est pas du tout ce que je voulais faire. J'ai réalisé que moi je voulais vraiment
trouver des clients qui m'acceptent comme je suis. Je veux trouver des personnes dans ma communauté qui m'aiment pour qui je suis, avec tous mes défauts, toutes mes qualités. Et je veux aussi réussir. Ma définition de la réussite, je veux réussir en restant moi-même et en restant en accord avec mes valeurs. Et ça, c'est ultra important pour moi. Et je vais pas te mentir, hein, je me suis un peu perdue en cours de route parce que justement, je me suis fait influencer moi aussi par tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Tu vois, moi, je trouve ça hyper cool. Parce que sur les réseaux sociaux, on a plein de contenus intéressants d'entrepreneurs qui ont réussi. Et c'est génial parce que des fois, c'est ultra motivant parce que tu te dis « Oh my God, c'est tellement cool. Genre, elle a réussi à faire ça, elle a réussi à faire ça, moi aussi, je veux faire ça et tout. » Et récemment, j'ai eu tout un cheminement qui m'a fait comprendre que si j'ai voulu certaines choses, c'était plus par rapport à mon ego que par rapport à moi, vraiment, ce que je voulais réellement. Et tu vois, c'est toutes ces petites choses-là, en fait, que j'ai envie de te partager sans aucun filtre, sans aucune mascarade, parce que je pense sincèrement qu'on peut réussir sans masquer qui on est, on peut réussir en montrant toutes les facettes de nous, on peut réussir en étant aligné à nos valeurs, en ayant un business aligné avec ce qu'on veut. Et d'ailleurs, c'est la seule façon pour moi, je pense, de réussir. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de lancer un peu ce petit concept. Et d'ailleurs, ma mission, justement, c'est de te montrer une autre version de l'entrepreneuriat. Tu vois, pas la version flashy qu'on voit sur TikTok avec toutes les personnes qui roulent en Porsche et tout. Mais c'est pas ce que je dis, hein. Moi, je veux aussi ma Porsche. Mais ce que je veux te dire, c'est que avant d'en arriver là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les étapes? C'est quoi les cheminements? C'est quoi les questions? C'est quoi les doutes? C'est quoi qu'on est en train de vivre? Comment est-ce qu'on se rend jusque-là, tu vois? Et justement, donc, moi, j'ai écrit, je vais te lire. Ma mission, c'est de te montrer une autre version de l'entrepreneuriat. Celle où on se cherche, où on n'a pas encore toutes les réponses, où on se questionne beaucoup. Je veux te montrer le processus plutôt que le résultat. Et en fait, c'est ça. Je pense qu'il y a moyen de le faire. Je veux le faire à travers cette plateforme-là. Et je veux justement créer cette chaîne parce qu'on donne souvent la parole à des entrepreneurs qui ont déjà réussi, qui ont déjà montré, qui sont déjà au top en fait de la montagne. Mais moi, je veux te montrer tout le chemin qu'il y a pour arriver justement au sommet de la montagne. Et je veux qu'on y arrive ensemble. Parce que c'est ça, je pense que le chemin est plus important que l'arrivée. Même si ça, c'est quelque chose que je viens tout récemment de réaliser. Mais je pense que le chemin est plus important que la montée. Et je veux faire cette montée-là avec toi. On va faire ce petit hike ensemble. Donc, mon intention, c'est vraiment de tout documenter ici, tout le cheminement, ce que j'apprends en cours de route, les cas que j'ai avec mes clients, tout ce que j'apprends en fait, sans filtre. Je veux un espace où je peux être moi-même, je veux un espace où, en fait, que ce soit un safe space sur Internet. Tu vois, là, je suis en habit workout, je reviens de mon hike, je te parle en franglais. There is no judgment here, and that's what I want for this channel. Et je lance ça dans l'univers. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Je vais essayer de rester le maximum, régulière sur ce projet-là. Parce que je veux vraiment que ce soit un rendez-vous de bien-être entre toi et moi. Je veux pas que ce soit quelque chose qui se force. Je veux pas quelque chose qui me prenne trop d'espace mental. Je veux que ce soit quelque chose dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu te retrouves et dans lequel moi aussi je peux m'exprimer. En étant moi-même, en fait, j'ai vraiment envie d'attirer des personnes qui me ressemblent. J'ai envie d'attirer des personnes qui me comprennent. Pour moi, ça sert à rien d'avoir beaucoup d'abonnés si au final c'est une communauté qui n'en a rien à foutre de toi et qui ne partage pas les mêmes valeurs. So that's what I care about and that's what I want to share. Et c'est ça ma vision en fait pour cette chaîne-là. Je veux que ce soit un moyen d'expression, d'échange, où on se pose des questions, les questions qu'on n'ose pas se poser. Je veux qu'on se raconte tous les moments gênants là qui forcent justement cette arrivée au sommet de la montagne, comme je te disais. Et comment on va le faire? Comme je te disais, pour moi, c'est un safe space ici. Je veux pas que ce soit un rendez-vous forcé, je veux pas que ce soit quelque chose de trop complexe. Je veux vraiment me concentrer sur le message, je veux me concentrer sur le fond, je veux pas me concentrer sur la forme. Donc c'est pour ça que je te dis, je vais me faire violence et je vais essayer au maximum de faire cet exercice-là. Je mets play sur la caméra, there is no cut, there is no montage, there is no oh my god, what am I saying? Si je raconte des trucs bizarres, on va pas couper, je vais te le mettre et je vais te le garder dans la vidéo. Parce que comme je t'ai dit, je veux que ce soit vraiment un moment d'échange et je veux
que ce soit au maximum te montrer la réalité des choses. Même si, by the way, c'est quelque chose qu'on m'a découragée et déconseillé de faire parce que dans le monde du business, c'est beaucoup dans le paraître aussi. Mais moi, je suis pas du tout comme ça. Moi, je suis vraiment authentique, je suis vulnérable. C'est ce qui fait ma force depuis le début. D'ailleurs, si tu me connais pas, j'ai vraiment construit une communauté tout autour de ça. Et j'ai envie de continuer à l'être. Donc, si ça t'intéresse, si c'est quelque chose auquel tu relates aussi, je vais parler vraiment de plein de questions qui tournent autour du business. Donc, toutes les questions d'identité, les questions de mindset, les questions d'argent aussi. D'argent, c'est super important. Il n'y a pas de business sans argent. Donc, ça aussi, c'est super important. Et j'ai envie que ça prenne plusieurs formes, tu vois. Des fois, peut-être que je vais avoir mon téléphone, comme là, j'ai lu quelques notes. Peut-être que des fois, je vais regarder ailleurs pour me concentrer sur mes pensées. Peut-être que des fois, je vais écrire des trucs. Enfin, je sais pas, tu vois. J'ai vraiment envie que ce soit un moyen d'expression. Donc des fois je vais te filmer ici, des fois je vais filmer en voyage, des fois je vais filmer, I don't know, whatever, like I don't care what it looks like as long as the message is here. Et c'est ça qui est important pour moi. Donc comme je t'ai dit, if you relate to that, feel free to subscribe. Bienvenue sur cette chaîne. J'ai vraiment envie de reprendre possession de mon identité, de ma voix, de te faire découvrir tout ça aussi, de te montrer qu'on peut être soi-même sur les réseaux sociaux, qu'on peut réussir en étant soi-même dans le monde du business, qu'on n'a pas besoin d'être un shark, qu'on n'a pas besoin de s'inventer une personnalité. Et je veux que vraiment que tu vois qu'on se montre qu'on est capable et que aussi on montre cette face cachée qu'on n'ose pas montrer forcément parce qu'on a honte, parce qu'on se dit qu'on va être too much, parce qu'on se dit que mais une femme elle doit pas être comme ça, elle peut pas se montrer comme ça, elle peut pas être trop loud, elle peut pas être too much. I think we can do all of that stuff and I want to do it with you. Donc c'est ça, c'est ce que je voulais te dire comme message aujourd'hui. Ça va être le premier épisode aujourd'hui. J'espère que ça te parle. Et si ça te parle, écoute, reste connecté parce que je pense faire une vidéo de ce genre tous les vendredis où je vais te partager justement mes pensées et ce que je vis en ce moment dans mon business et je suis sûre que tu vas pouvoir relate avec ça. D'ailleurs, le prochain épisode dont je veux absolument te parler, c'est la crise identitaire justement que je vis en ce moment. Le changement d'identité en tant qu'entrepreneur, quelle forme ça prend, quel impact ça peut avoir sur ton business. Donc si ça te parle, eh bien écoute, on se voit la semaine prochaine. Bye bye. Hello 911. I'm on fire.